La jalousie est un sentiment qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais qui est potentiellement plus fréquente dans les relations non exclusives. Comme toutes les émotions négatives, c'est un outil utile qui peut nous aider à identifier et surmonter nos peurs. Dans cette vidéo, je vous partage ma vision de la jalousie et je vous propose 5 étapes pour apprendre à la gérer. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter différentes façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. La première chose que je veux vous dire, c'est de ne pas avoir honte de la jalousie, de culpabiliser et d'en faire un tabou. Peu importe votre orientation relationnelle, exclusive ou non, c'est un sentiment humain que tout le monde peut ressentir et qui ne nous définit pas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder rapidement ces définitions. D'après le dictionnaire Larousse, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc c'est un sentiment ou une émotion qui est basée sur, d'un côté, le désir d'avoir ou de garder quelque chose, et de l'autre côté, la peur de ne pas l'obtenir ou de la perdre, qui est déclenchée par l'anticipation ou la découverte d'une menace. Cet élément déclencheur va nous confronter à 3 vérités difficiles à vivre pour nous. Rien n'est acquis, tout peut évoluer et on n'a aucun contrôle. C'est l'illusion de sécurité et de contrôle qui peut nous faire souffrir. Soit on vit dans un fantasme et on tente de contrôler, maîtriser et manipuler toutes les personnes et les circonstances extérieures pour que tout se passe comme on le voudrait, bon courage. Soit on accepte la réalité, qui n'est ni bonne ni mauvaise, et on change de l'intérieur la manière dont on va vivre ces événements. Pour comprendre d'où vient ce sentiment, je vous cite un passage très intéressant du livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Seuls 2 sentiments racines existent, l'amour et la peur. Tu ne peux pas te trouver dans les deux simultanément. L'état d'amour ne se vit qu'en conscience. Dans ce mode, le contrôle est dirigé par le cœur, qui dicte chacun de tes gestes, l'ego ne peut plus s'exprimer. En revanche, à chaque fois que tu laisses ton mental reprendre le pouvoir, il te plonge dans le passé ou dans le futur. Tu entres dans la zone de peur, le royaume de l'ego. Il invente des stratagèmes pour t'empêcher d'agir, terrorisé par le changement. Tout ce qu'il ne maîtrise pas l'effraie. Donc ce qui se cache derrière la jalousie, ce sont des peurs, manque de confiance en soi, complexe d'infériorité ou peur de l'abandon, et une réaction de l'ego qui se pense spécial, qui se compare et qui veut être l'unique objet de désir d'une personne. Mais s'il vous plaît, arrêtez de chercher la jalousie chez votre partenaire pour vous rassurer. Peu importe vos sentiments, c'est pas une preuve d'amour. C'est un comportement dirigé par l'ego et la peur. On va voir plus tard dans cette vidéo comment les transformer en comportement d'amour. La jalousie nous pousse à vouloir contrôler l'autre pour le garder pour nous, ce qui est à la fois impossible et contre-productif puisqu'il va se sentir étouffé. Peut-être que vous avez peur qu'il fasse quelque chose qui vous dérange, mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'être lui-même. Après, soit vous l'acceptez tel qu'il est, soit vous n'engagez pas de relation. Dans tous les cas, pour que la situation s'améliore, vous allez devoir lâcher prise sur votre envie de contrôle. Dans l'absolu, ce n'est pas une situation qui provoque de la jalousie, mais c'est relatif à notre manière d'y réagir. C'est-à-dire que 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation, l'une va ressentir de la jalousie et l'autre non. Donc la première chose importante à comprendre est que ce sentiment, comme tous les autres, est quelque chose qu'on crée nous-mêmes. Partir de cette hypothèse, ça veut dire accepter une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut plus se victimiser et on doit assumer sa part de responsabilité dans cette émotion. Et ça, je sais que c'est très dur. Accepter qu'on soit à l'origine d'une telle souffrance demande un travail énorme sur nous. Mais en contrepartie, la bonne nouvelle, c'est que si on en est à l'origine, alors on n'a plus besoin d'espérer un changement de l'extérieur, ce qui permet de récupérer le contrôle sur nos émotions. Et ça, c'est libératoire. En fait, la jalousie, c'est une sorte de façade, de bouclier de protection, qui permet de dissimuler nos peurs et de rejeter sur les autres la responsabilité de cette souffrance. Mais on est humain, c'est normal et instinctif d'avoir ce genre de mécanisme de défense, et on va voir comment gérer ça. La première étape est de prendre conscience de cette émotion. Vous allez développer une sorte de fusible, un réflexe, qui fait qu'à chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous allez la décortiquer et identifier l'origine. Je vais vous illustrer ces étapes à partir d'une situation dans un couple non exclusif. Ma partenaire se fait une soirée détente à la maison et moi je vais boire un verre avec une femme. Elle trouve un bar qui organise un petit concert, on est entraîné par le spectacle et je reste plus longtemps que prévu, donc j'envoie un message à ma copine pour l'avertir. Je sais qu'elle ne m'attend pas, mais je sais également qu'elle aime être rassurée.
Quand je rentre, je découvre qu'elle est énervée et me reproche de rentrer tard. À ce moment-là, et avec l'habitude, l'un de nous deux va identifier la réaction de jalousie, car aucune raison rationnelle ne la justifie. Elle passait une bonne soirée sans moi, elle ne m'attendait pas, donc l'heure de retour n'avait pas d'incidence, et si ça s'était passé avec mon meilleur pote, il n'y aurait pas eu de problème. Vous pouvez détecter la jalousie en faisant la différence entre une réaction neutre, tu es rentré tard hier soir, est-ce que tu n'étais pas trop fatigué, et un jugement moral qui est déclenché par une émotion. Tu es rentré tard, c'est pas normal. Donc il y a quelque chose en plus qui pour l'instant nous échappe, mais qui l'a conduit à cette réaction. Plus vite on identifie la jalousie, et plus on réduit la durée de cette réaction émotionnelle qui peut avoir un impact néfaste psychologiquement et physiquement. Quand vous êtes jaloux, vous êtes en mode pilote automatique avec aux commandes vos peurs et votre instinct de survie. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'état d'amour ne se vit qu'en conscience. La seconde étape est d'accepter la jalousie, de la comprendre et d'accéder aux émotions qui se cachent derrière. J'ai remarqué qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à débattre de l'apparition de ce sentiment, ce qui contribue à allonger la durée de la réaction émotionnelle. N'y ajoutez pas de jugement moral, de honte ou quoi que ce soit d'autre, maintenant elle est là. Donc on s'en occupe tout simplement. Ça me fait penser à un autre passage du livre Kilomètre Zéro. C'est la même chose que de tomber en panne sur l'autoroute et de s'efforcer de trouver des excuses externes au véhicule. Tu pourras accuser la météo, l'état de la route, la conduite de ta femme ou ton mari, les passagers, le concessionnaire ou qui tu veux, mais si tu ne te concentres pas sur ta voiture, elle ne repartira pas pour autant. Quel est l'objectif ? Cherche-t-on à se dédouaner du problème en arguant que nous ne sommes pas responsables de la situation ou souhaitons-nous faire redémarrer le véhicule ? Personnellement, ce qui m'aide à gérer une émotion négative, c'est de prendre de la hauteur. J'imagine ça comme un challenge, un nœud à défaire ou une énigme à résoudre. Ça me permet de ralentir la réaction émotionnelle, de m'éloigner des émotions qui me rendent irrationnel et de m'analyser sans jugement comme si je regardais une autre personne. Pour en revenir à notre situation, en grattant un peu ce qui se cache derrière, ma copine se rend compte qu'elle fait un complexe d'infériorité par rapport à cette femme. Simplement parce que cette rencontre a l'air de connaître des endroits cool qui me font plaisir et que ma copine n'en connaît aucun. Elle pense que c'est important pour moi et se sent inférieure. Le sentiment de jalousie est lié uniquement à la personne qui la ressent. Et pour éviter ces mauvaises interprétations, il va falloir communiquer. La troisième étape est d'exprimer vos peurs et votre amour. C'est gênant d'assumer nos peurs et j'ai remarqué que c'est même souvent tabou. Mais quand je vais discuter avec ma copine, je vais pouvoir lui expliquer que j'aime chaque personne pour ce qu'elle est et non pour quelque chose d'aussi superficiel que connaître des bonnes adresses. Plus vous apprendrez à rester neutre vis-à-vis de cette réaction, à l'identifier, à la comprendre et à l'exprimer rapidement, et moins ça aura d'impact négatif sur vos relations. L'émotion liée à la peur est réelle, mais la peur en elle-même ne l'est pas. C'est une projection, une anticipation de quelque chose qui pourrait se produire, mais qui n'existe pas. Elle disparaîtra uniquement si chacun fait entièrement confiance à l'autre. Vous devez arrêter d'interpréter les comportements de l'autre et accepter ce qu'il vous exprime. Tant que cette confiance n'est pas créée, les peurs reviendront. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et à chercher à rassurer par tous les moyens votre partenaire. Si vous dites à quelqu'un « avec toi c'est différent, jamais je ressentirai quelque chose d'aussi fort », peut-être que vous le pensez vraiment à cet instant, mais vous ne pouvez pas le lui promettre car vous n'en savez rien et cette personne risque de baser des attentes dessus. C'est peut-être moins sexy, mais je préfère largement des formules comme « j'ai des sentiments pour toi et j'ai la volonté de construire une relation durable ». Je n'ai jamais été jaloux des relations de ma copine, mais elle l'a été et j'ai cherché à comprendre pourquoi. En dehors de certaines raisons évidentes, de confiance en soi et d'indépendance affective, comme on verra juste après, j'ai remarqué quelque chose d'autre. Ma copine est très expressive sur son amour, mais moi je ne l'étais pas. Donc je pense que mon absence de jalousie et sa jalousie ne sont pas uniquement dues à notre état d'esprit, mais également à l'expression de notre amour. J'avais une telle confiance en ses sentiments que jamais j'ai eu peur de la perdre. A l'inverse, mon manque de communication laissait une place énorme à l'interprétation, un terrain propice aux peurs et à la jalousie. Peut-être que vous souffrez déjà depuis des années de ce manque d'expression et personnellement j'ai encore pas mal de progrès à faire de ce côté. En tout cas, prendre conscience de l'impact que ça peut avoir dans mon couple m'a motivé à faire ce travail sur moi. Par exemple, parfois je voyais ma copine en train de faire quelque chose et je la trouvais belle. Et bien maintenant je vais l'exprimer verbalement. Apparemment, d'après le livre Les 5 langages de l'amour, nous n'avons pas tous les mêmes manières de l'exprimer, donc c'est intéressant de prendre le temps d'apprendre ce qui fonctionne pour chacun. La quatrième étape est de développer votre autonomie affective et émotionnelle.
Car plus votre bonheur dépend de votre relation, plus vous aurez peur que votre amour vous quitte et plus vous serez jaloux. Attention, ça ne veut pas dire apprendre à vivre seul sans l'aide et l'amour de personne. Mais vous allez développer votre amour, votre estime et votre confiance. Le piège est de construire sa vie et son identité uniquement par rapport au couple. Car s'il disparaît, vous allez vivre une crise d'identité, avoir la sensation de perdre pied et que votre monde s'écroule. Vous êtes avant tout une personne à part entière, complète et capable d'être heureuse. Le temps que vous passez en couple, en famille ou avec vos amis devrait être aussi important que celui que vous vous accordez. Donc utilisez-le pour prendre soin de vous, développer vos propres activités et votre univers. Ça n'a rien d'égoïste et personne ne peut vous le reprocher. Avant de combler certains besoins grâce à une relation, vérifiez que vous ne pouvez pas vous les apporter vous-même. Votre indépendance affective est tout autant bénéfique pour vous que pour le couple, car c'est un élément essentiel qui contribue à l'équilibre et au désir. Le bonheur et l'amour sont des sentiments qui viennent de vous. Ce ne sont pas les autres qui en sont à l'origine, mais vous allez les partager avec vos relations. Et si quelqu'un disparaît de votre vie, ça peut laisser un vide et vous rendre mélancolique, mais ça ne devrait pas vous rendre malheureux pour autant. Si vous avez pris le temps de développer cette autonomie émotionnelle, vous savez que vous étiez heureux avant de faire cette rencontre et que ça sera toujours le cas après si ça se termine. Si ce n'est pas quelque chose que vous ressentez, alors c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Croyez-moi, vous allez prendre beaucoup de plaisir à vous occuper un peu de vous. J'en profite pour vous parler de méditation. C'est le meilleur outil à votre disposition pour apprendre à vous connaître, à gérer vos émotions et à développer un état d'esprit propice à l'amour. Je vous mets dans la description le lien vers la super série Headspace à ce sujet sur Netflix. Je fais également une parenthèse car j'ai vu plusieurs cas de femmes, en l'occurrence, qui avaient arrêté de travailler pour s'occuper des enfants et qui étaient devenues financièrement dépendantes de leur conjoint. C'est tout à fait possible, mais attention car c'est un contexte propice à la jalousie. Plus vous êtes autonome, de manière générale, plus vous aurez d'influence sur votre vie et moins vous aurez de peur pour alimenter la jalousie. La différence entre besoin et envie illustre bien cette autonomie émotionnelle. Dans une conférence TED sur le désir, également en lien, Estelle Perel en parle très bien. Je n'ai encore jamais vu une personne être excitée par quelqu'un qui a besoin de lui. Désirer l'autre, c'est une chose. Avoir besoin de l'autre, c'est un tue-l'amour. L'équilibre qui me paraît intéressant est d'arriver à se développer d'abord individuellement pour que chacune de nos relations soit une envie et non un besoin. C'est un état d'esprit qui n'est pas propice à la jalousie, mais à l'amour, au désir et à la compersion. D'ailleurs, la dernière étape est de développer cette compersion, qui est un mot souvent utilisé dans les communautés non exclusives. C'est grossièrement l'inverse de la jalousie. C'est un sentiment de plaisir que vous ressentez quand une autre personne est heureuse, même si vous n'en êtes pas la source. Vous savez quand un proche vous raconte quelque chose qui lui fait plaisir et que ça vous fait sourire bêtement. Donc l'objectif est que quand votre partenaire vous raconte la super soirée qu'il vient de passer avec quelqu'un d'autre, vous passiez de la jalousie à la compersion, d'un sentiment de peur à un sentiment d'amour. Ça peut paraître évident, mais tant que vous n'avez pas pris conscience qu'il est possible d'avoir cette réaction, ça restera probablement inaccessible. Et c'est de ça qu'il s'agit quand je vous parle de découvrir de nouvelles façons de penser pour élargir notre champ des possibles. Imaginons que ce soir, votre partenaire est un rencard. Ça vous fait peur et vous ressentez de la jalousie. Instinctivement et inconsciemment, vous pourriez avoir des comportements de peur, par exemple en inventant toutes les excuses possibles pour qu'il ne sorte pas. Mais si vous avez appliqué toutes les étapes précédentes, maintenant vous êtes bien conscient de cette émotion. Vos pensées n'ont pas changé, et ça demandera du temps, mais vous ne les avez pas transformées en action. À la place, vous allez imaginer la personne que vous voulez devenir, donc quelqu'un de compersif qui se réjouit du bonheur de son partenaire, et adopter les comportements correspondants. Ça peut commencer avec des gestes tout simples. Par exemple, vous avez acheté sa bouteille de vin préférée pour qu'il puisse l'amener à ce rendez-vous. Vous allez voir que cette simple action va déjà vous faire du bien. Concentrez-vous et synchronisez-vous sur sa joie, son bonheur ou son excitation pour partager l'énergie qui s'en dégage. Vos peurs sont toujours là, mais vous n'y accordez peu ou pas d'attention. Si vous réussissez à bloquer les comportements de peur et même à en avoir quelques-uns d'amour, c'est déjà énorme. Ça a créé le cercle vertueux qui permet de développer la compersion, car vous allez au moins être fier de vos efforts et ça, c'est déjà une forme de plaisir. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, quand vous allez détecter de la jalousie, vous allez décortiquer tout ce qui se cache derrière, accepter ce que vous allez y trouver sans jugement et en discuter avec les personnes concernées. En améliorant votre communication, vous allez pouvoir créer un climat de confiance et réduire le risque de développer des peurs.
Ensuite, en vous recentrant sur vous, vous allez pouvoir développer votre autonomie émotionnelle. Vos sentiments ne vont pas changer, mais vous allez les vivre avec plus de légèreté. Et pour finir, vous allez progressivement bloquer les comportements liés à vos peurs pour les remplacer par des comportements d'amour. Essayez de dédramatiser cette émotion, de prendre du recul et de créer dans votre relation des conditions sécurisantes où chacun va pouvoir s'exprimer sans jugement et sans peur de blesser ou d'énerver l'autre. Voilà ce que j'ai analysé de ma propre expérience, mais ça reste subjectif. Écoutez celle des autres et en mélangeant tout ça, vous devriez mieux appréhender la jalousie. Si ça vous a aidé, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, soyez bienveillants et prenez soin de vous.